Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Gilles. Je vous souhaite un bon dimanche. Je reviens me lancer spontanément dans ces conversations, cette discussion. Je venais vous rappeler votre appartenance à cette grande fraternité universelle, la fraternité collective, qui est aussi appelée la grande fraternité blanche. Ça n'a rien à voir avec la race ou le genre. C'est vraiment tout le monde est inclus. Tout le monde, au départ, on est tous une seule famille. On a été créés comme une seule famille. Après, il y a certains groupes qui ont choisi de renoncer à ça pour former une alliance, on appelle l'Alliance Noire. Mais même ceux-là ne peuvent pas se séparer. C'est en réalité, il n'y a qu'une seule grande famille. Ça fait partie de certaines familles du pouvoir qui se sont séparées. Les frères de l'obscurité sont en réalité peuvent rentrer dans la famille de lumière éventuellement. Mais enfin, n'oubliez pas que vous êtes connectés. C'est vraiment un point de connexion avec toutes sortes d'intelligence, c'est une fraternité d'intelligence qui dépasse même les limites de l'univers. Enfin de l'univers local, c'est vraiment quelque chose de très cosmique, et donc c'est une appartenance. Bon, il y a des ordres spirituels supérieurs qui servent toutes les familles et les univers justement qui sont vraiment en mission ici. On fait partie de cette fraternité, cette fraternité d'intelligence. Bon, il y a ceux qui sont réveillés, ceux qui ne sont pas réveillés, ceux qui en sont conscients, ceux qui ne sont pas conscients. Cela dit, tout le monde fait partie de cette grande fraternité d'intelligence. Et je veux aussi expliquer un petit peu comme un petit exercice aussi. Je voulais dire, il y a des filtres qui ont été créés pour permettre aux humains d'intégrer cette lumière supérieure, parce que tout le monde n'est pas égal par rapport à ça. Il n'y a pas de compétition non plus. On reçoit cette lumière, des fois ça peut nous prendre 3 jours pour l'intégrer, puis en 15 minutes, il y en a d'autres, ils l'ont intégré, ils en veulent plus. Mais puis il y en a d'autres qui refusent complètement la lumière. Mais enfin bon, il y a toutes sortes les galactiques sont un petit peu le point médial qui permet de les plans galactiques sont un peu les interprètes, les filtres qui permettent de mieux comprendre, de mieux intégrer ces nouvelles énergies, ces fréquences galactiques. Et donc, c'est important de rester calmement à son centre, dans son pouvoir. Et savoir qu'à l'intérieur de ce pouvoir, à l'intérieur de ce centre, nous sommes Dieu pour nous-mêmes. Pas forcément le Dieu des autres, mais déjà, il y a Dieu à l'intérieur de nous. En réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est vraiment, vu que tout est un et tout, nous sommes faits de tout le monde. Tous les êtres sont faits de cette divinité au départ. C'est juste une question de s'aligner avec cette fréquence. C'est bien on peut continuer à demander de l'aide de l'esprit. C'est un petit peu comme si on rentrait dans une immense bibliothèque, et puis on demande au bibliothécaire ce qu'on a besoin. Faut imaginer, vous pouvez vraiment vos guides sont déjà là, même s'ils ne sont pas encore autorisés à venir manifestement en forme physique sur Terre. Après le premier contact, il y aura toutes sortes de présences galactiques, intergalactiques, angéliques qui se manifesteront visiblement pour que tout le monde puisse les voir. Mais pour le moment, c'est dans l'invisible. Mais sachez qu'ils sont déjà là. Donc ça permet de pouvoir consulter certains livres, consulter des informations, demander à librairie, demander à vos guides c'est les libraires, ils savent où sont les livres, ils savent où est l'information qu'on peut avoir besoin. Et donc parce que dans l'unité, la cause et l'effet, c'est l'amour, de toute manière. La source et la manifestation, il n'y a qu'une seule cause, c'est la lumière, et l'amour reste la première cause et le seul effet possible. Si c'est la cause, c'est aussi l'effet. Donc c'est vraiment compléter le cercle. Et on doit vraiment s'adapter à la situation on a dû s'adapter à la situation d'hibernation. On est tous rentrés en hibernation dans un cocon un petit peu à cause de ces événements planétaires. Mais bon, là, ça va être vraiment le moment d'en sortir. Mais ça, on va sortir dans un nouveau monde. Mais c'est pas le monde qui nous est vendu dans les médias. On doit vraiment sortir dans un monde libéré qui correspond à quelque chose qui est dans la vibration dans laquelle on se trouve de toute manière. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une lecture privée lecture de tarot sur Skype, vous pouvez m'envoyer un email. Et un petit exercice que je voulais faire, c'est un petit exercice, je crois que c'était Maitreya à travers un channel qui expliquait ça. C'est 5 fois par jour, ça dure 5 minutes, 5 fois par jour. C'est-à-dire on prend 5 fois par jour au moins. C'est pas très long, ça fait 25 minutes par jour, mais c'est prendre 2-3 minutes pour vraiment demander à connecter avec cette divinité intérieure. Vraiment de rester dans l'intention de connecter avec cette divinité intérieure, et après passer 2-3 minutes dans le silence. Une fois que ça a été fait, 2-3 minutes dans le silence, en appelant
maîtres ascensionnés ou des archanges pour leur demander de fusionner votre lumière avec leur lumière avec la vôtre pour vous permettre d'accélérer l'intégration. Et après, c'est comme si on avait une armure de lumière, hein, c'est d'amour et de lumière, parce que les forces sombres ont accéléré leur programme, on doit aussi accélérer le nôtre, hein, pour contrecarrer tout ça. Et donc bientôt, parce qu'une fois qu'on a on est entouré de lumière, on est fait de lumière, on a ce rayonnement lumineux, les forces sombres vont partir en courant, mais ils vont essayer de se sauver, mais ils vont voir qu'ils ne peuvent pas se sauver, il n'y a nulle part où aller. Donc ils vont devoir abandonner l'obscurité et revenir à la lumière, ou alors ils vont être consumés par cette lumière et ils vont disparaître. Donc... parce que la meilleure revanche sur la vie par rapport à tout ce qui nous est arrivé, c'est d'être heureux, c'est de vivre une belle vie. Hein. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Hein. Je vais tirer quelques cartes pour voir. Je vais vous penser faire cette vidéo aujourd'hui. Un petit peu ce que les anges peuvent nous communiquer. Bon, on reste un petit peu sur la même... Ça reste assez... Le passé, c'est l'action. Hein. On se prépare vraiment pour l'action. Il y a quand même... Il y a eu des actions intérieures, des choix qui ont été faits, qui nous conduisent à une vision plus claire des choses. Et on va pouvoir mettre en action tous ces plans. Là où on en est actuellement, c'est la chance. La chance, c'est les bienfaits, les bénédictions, les miracles. Et l'aboutissant, ça reste la complétion. On va compléter le cycle. Le cycle est en train de se préparer pour une complétion. Il y a plein de choses qui se passent derrière la scène. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la compassion, être bon par rapport vis-à-vis de nous-mêmes, se faire du bien à soi-même et faire du bien aux autres. Et l'aboutissant, ça va être le bien-être. Le bien-être. On va pouvoir partager du bien-être. Donc, tu vois, c'est très, très réjouissant. Il faut continuer à se réjouir. Savoir qu'il y a certaines personnes qui vont rester à vouloir avoir raison dans leur misère et leur drame et leur ignorance. On ne pourra pas les changer. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils veulent avoir raison à tout prix. Le fait de « je suis malheureux, il faut que c'est moi qui ai raison parce que tout le monde devrait l'être comme ça ». Bon, on ne pourra pas les changer de toute manière. Il faut continuer à cultiver sa vibration. Puis après, ceux qui sont prêts viendront nous rejoindre. Savoir que nous sommes la loi. Une fois qu'on devient un avec la loi, un avec notre divinité, cette loi, c'est notre loi. On a créé cette loi pour l'évolution. Et donc, c'est la loi. On peut la plier, on peut la contourner. On ne veut pas vraiment la contourner, mais on veut s'aligner avec la loi. Parce que la vérité nous libère. Mais d'abord, il faut connaître la vérité pour qu'elle puisse nous libérer. Ce n'est pas juste de dire ça. Donc, il y a besoin de se rechercher cette vérité. Elle nous est révélée par notre présence « Je suis ». C'est bien aussi de travailler avec la lumière arc-en-ciel. La lumière arc-en-ciel, c'est beaucoup plus que les 7 rayons primaires. Il y a toute la lumière du Créateur à l'intérieur de visualiser cette lumière arc-en-ciel qui contient les 7 rayons primaires, mais qui, à l'intérieur de l'ultraviolet et l'infrarouge, il y a aussi tous les autres rayons que l'on recherche. Et de lui permettre de remplir notre être, de méditer dessus, parce pour arriver à atteindre la vérité du Créateur, on doit manifester nos rêves, nos espoirs et nos désirs. C'est vraiment le but. On nous a créés comme ça pour pouvoir arriver à manifester tout ça. Et tout le monde est différent. Chaque âme est différente, chaque âme est unique. Donc c'est un peu comme dans un grand orchestre. Il y a toutes sortes d'instruments. Peut-être que le trombone n'est peut-être pas aussi important que le premier violon ou le piano, mais c'est pas important. Il est important. Tout le monde a sa fonction dans l'orchestre. Donc, il y a des gens qui sont venus ici pour vivre une vie très simple. Ils ont pas. Et puis il y en a d'autres qui sont venus des vies beaucoup plus publiques et beaucoup plus. Il y a des challenges. Mais bon, on est tous programmés et préparés. Ce qu'on doit, c'est se comprendre soi-même, savoir où est notre bonheur et qu'est-ce qu'on cherche à atteindre dans la vie. Et ne pas vous en vouloir si vous n'êtes pas toujours présent. C'est normal, pardonnez-vous. On ne peut pas être toujours présent. Ne pas s'en vouloir non plus si on est ramené dans des drames personnels, dans des choses d'ego. Il faut lâcher prise, il faut apprendre à lâcher prise. Et donc, ça fait partie du procédé, mais petit à petit, on arrive à désengager avec ces choses-là quand on devient plus conscient. Parce qu'en réalité, on a tous été créés dans l'instant présent, dans un instant du passé éternel. On a tous été créés dans l'amour éternel de Dieu. Et donc cet amour, c'est reconnecté à ce moment de création qui est tout ce qui est, de toute manière. Donc c'est vraiment reconnecter, se rappeler. Concentrez-vous sur l'amour, flottez avec la vie plutôt que croire en toutes ces histoires mentale de l'esprit.
et de vivre de plus en plus dans le présent. Savoir que bon, le plan galactique, il est en train de se développer, hein, aussi bien même le plan terrestre, hein, et ça avance, mais ça avance derrière la scène. Je voulais dire, il y a plein de gens aussi sur Internet qui sont là pour calomnier, pour dire que la Fédération Galactique, le Ashtar Command, tout ça n'existe pas, ou dire que les archanges sont des imposteurs et tout ça. Ils sont là juste pour créer la confusion dans la voie spirituelle, pour vous enlever votre confiance. Ce sont des agents de l'obscurité, hein, faut vraiment pas... en réalité, il y a des grandes batailles qui sont jouées là-haut aussi, hein. Mais il y en a aussi derrière la scène ici sur Terre. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et donc, parce que la Terre, c'est vraiment quelque chose de très important, même au niveau supérieur galactique, parce que c'est un endroit très stratégique, juste à la bordure de la galaxie, qui permet l'accès à d'autres galaxies. Et donc, actuellement, il y a énormément des centaines de milliers de vaisseaux reptiliens qui amenaient des nouvelles technologies dans tout le système solaire, qui ont été capturés, les technologies ont été détruites, enfin il y en a quelques-uns qui sont échappés, mais bon, ça c'est un petit peu les communications, savoir qu'il y a des choses qui se passent là-haut aussi, hein, vraiment ce nettoyage, ce grand nettoyage qui est en train de se passer. La plus haute sagesse, c'est le yin, permettre aux choses de se dérouler naturellement, dans le flot de la grâce et de la facilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'échange de cadeaux, continuer à recevoir et à donner, et partager, c'est juste la vie, c'est des échanges d'énergie. Ce qu'il faut faire, c'est pas pour nous. Ce qui n'est pas pour nous, il faut lâcher prise sur ces choses qui sont pas pour nous, pour pouvoir les remplacer par des choses qui sont pour nous. Et l'aboutissant, c'est rien ne vaut son chez-soi. On va pouvoir être vraiment bien confortable dans son chez-soi. Être heureux, être bien dans sa peau aussi. Parce que les révélations qu'on attend, ça va nous confirmer des choses que l'on sait déjà. Seulement, bon, tout le monde va pouvoir le savoir. C'est comme de plus en plus, il y a des révélations. Toutes les armées du monde et les services secrets révèlent, déclassifient des informations sur les extraterrestres. Et donc, ça va devenir de plus en plus gros. Mais enfin, ce qui arrive à propos de ça, ça va être plus gros que ce que l'on peut imaginer. Il faut continuer à créer de la richesse intérieure, avec de la gratitude et le ressentir. Et parce que l'expansion de la conscience, elle se passe naturellement, quoi qu'on fasse, de toute manière. La vie nous enseigne tous, hein. Mais enfin, le contact avec les extraterrestres va être une énorme forme d'expansion de la conscience, hein. Ça va déclencher plein de choses. Donc voilà. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter cette chanson. C'était une chanson il y a deux chansons qui me passaient par la tête, mais c'est une chanson en anglais, puis il y en a une troisième. Je me suis dit, je vais chanter une chanson en français. C'est une chanson je sais que l'esprit m'informe que bientôt je vais pouvoir naviguer. Je vais avoir un navire qui va me permettre de naviguer sur la mer, sur l'océan. Et donc ça va être... On verra bien, hein, chaque chose. C'est pas l'offre qui manque en tout cas, hein. L'architecture navale va très très bien. À part les paquebots, hein, il doit y avoir plein de paquebots à vendre qui ne doivent pas être très chers parce que toutes les compagnies ont coulé. Il y a même des compagnies de croisière qui offrent des voyages gratuits actuellement, hein. Pendant le Covid, ils se disent, COVID, là, ils se disent, on a besoin, enfin bon, moi j'ai pas trop le temps, je me suis pas relancé là-dedans, mais enfin bon... Enfin bon, la différence entre un bateau et un navire, c'est qu'un navire, on appelle un navire ce qui est sur la mer et l'océan, et les bateaux sur les rivières et les lacs. Donc on va voir, hein, comment ça se présente. En fait, c'est une chanson qui parle de la mer, justement. C'est une vieille chanson. Ça va comme ça. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer a des reflets changeants sous la pluie. La mer qu'au ciel d'été confond ses blancs moutons a des anges si purs. La mer, bergère d'azur infini. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour
La mer a bercé mon cœur pour la vie. Ah, c'est une version courte, c'est pas très rock'n'roll. Je vais chanter une autre chanson après ça, parce que c'était un peu passé par la tête, qui est un peu plus rock'n'roll. Je chantais 2 chansons en anglais dans la vidéo anglaise. Je sais pas pourquoi je pense à cette chanson, La mer, je vois tiré par l'océan, quelque chose qui m'attire, hein, donc on verra bien. Je vais essayer de trouver un navire, mais pas trop petit non plus, que ce soit un peu confortable quand même, on verra bien. Alors la carte de la journée, c'est la conduite divine. L'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc être bien entouré, hein, toujours quand on fait des projets, c'est pas tout savoir, c'est de savoir où aller quand on a besoin, être entouré de gens compétents, capables, honnêtes, qui peuvent nous représenter. Ou, voilà, donc c'est aussi à travers, dans les cercles aussi et il y a toujours des habilités de concevoir des choses différemment, hein, être flexible dans notre conscience pour pouvoir s'adapter à ce que l'âme nous présente jour après jour. Donc voilà, je chantais une autre chanson un peu plus rock'n'roll pour finir. C'est une chanson de Bruce Springsteen, it goes like this. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, 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 I'm on fire. Tell me, baby, now, is it good to you? Can he do all the things I can do? Oh, no, I can take you higher. Oh, 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 I'm on fire. Sometime it like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. I can take you higher. Oh, 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 I'm on fire. At night I wake up with the with the sheet soaking wet and the freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, 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 I'm on fire. Oh, 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 I'm on fire. Moi, je la ferais mieux dans la vidéo anglaise, quand même. Là, je me suis un petit peu pris les pédales. Donc voilà, enfin, pris les pédales, ça va quand même. Et donc, voilà, célébrons, préparons-nous pour ces célébrations, hein, cette liberté qui va arriver, revenir dans un monde où vraiment, qu'on est co-créateur, on connecté avec cette divinité à l'intérieur pour créer cette armure de lumière, hein, ce qui fait que l'obscurité n'aura qu'une seule opportunité. Ils ont posé leur obscurité pour revenir à la lumière ou fuir. Ils seront dissous par la lumière, hein, vraiment, au plus on devient conscient de ça, et créer ce champ à travers le champ de la fraternité collective. Et on est toujours connecté à travers cette partie spirituelle de nous-mêmes, hein, le moment de la création où on était créé dans l'amour éternel et infini de Dieu. Et donc on a toujours cette mémoire originelle, donc on a oublié, mais on peut la rappeler. Hein. Voilà, je vous salue, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt. Namasté.